toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc ça c'est une question qu'on me pose souvent, c'est une question qui est récurrente, hein. C'est une question qui m'est posée, on va dire, de façon régulière parce que voilà, les personnes sont à un moment donné se sentent impuissantes, se sentent abandonnées, se sentent rejetées, etc. etc. Et c'est vrai qu'on me pose souvent cette question, c'est comment aider mon runner à avancer et à conscientiser le lien. Car il m'explique que sur d'autres chaînes, on leur a expliqué que voilà, il y avait des techniques pour justement enfin, il y a une technique qui est bien connue, c'est la technique de la coupure, où on se débrouille pour trouver une personne pour venir couper ce lien. Et là, forcément, qu'il y a la coupure, il y a automatiquement, il y a un mouvement, il y a un réveil, il se passe un truc quoi, chez l'autre. C'est euh, c'est euh, c'est automatique en fait. Voilà. Bon, si des personnes pensent que sur un parcours d'éveil qui, je veux dire, qui est un parcours qui est totalement chapeauté par la source, si elles pensent que sur un parcours d'éveil on peut tricher, honnêtement, on ne peut pas tricher. Donc, pour ceux qui le font, soit c'est inopérant, soit c'est... enfin, je veux dire, ça revient de suite à la normale, soit il y a un retour de bâton. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on peut appeler les foudres karmiques, en fait, qui vont s'abattre sur vous, et ça peut faire très mal. Je me suis pris des foudres karmiques, personnellement, je peux vous dire que ça pique un petit peu. Hein. On le sent passer. Et quand je vous dis qu'on le sent passer, c'est que c'est du sérieux, quoi. On sent que ça rigole pas, quoi, en fait. Vous comprenez? Donc, à cette question, je réponds toujours la même chose. Toujours la même chose. D'une certaine façon, oui, on peut. D'accord? D'une certaine façon, oui, on peut. Mais toujours, toujours en travaillant sur soi. Toujours en se développant. Toujours en se donnant à nous-mêmes de l'amour. De l'amour dans le sens où dans le développement, etc. Vous comprenez? Ce parcours est là pour quelque part changer une personne. Elle n'est pas là pour vous laisser dans vos travers, dans vos faiblesses, dans vos peurs, dans vos manques, dans votre aliénation, etc. Dans votre comment dire ça, dans votre non-conscience de soi, d'accord? Et qui vous éloigne bien sûr de votre retour à soi, donc qui vous éloigne de votre être, de l'être au niveau de l'essence de qui vous êtes réellement. Euh, donc si vous n'avancez pas, ben, je veux dire fatalement, l'autre n'avancera pas non plus. Si vous n'évoluez pas, l'autre n'évoluera pas non plus. Si vous ne conscientisez pas de façon consciente, l'autre ne conscientisera pas de façon entre guillemets inconsciente. Je sais que c'est un contresens, mais je ne sais pas le dire autrement en fait. Donc, on peut aider l'autre, d'accord? On peut aider l'autre, mais en s'aidant soi-même en fait. C'est-à-dire tout le bien qu'on fait à soi, c'est à l'autre qu'on le fait. Vous comprenez? Toute la bienveillance qu'on a pour soi, c'est à l'autre qu'on donne de la bienveillance. Et toute la guidance dont on peut être conscient à un moment donné sur son parcours, quand on a tel l'éveil, etc., ben c'est indirectement donner à l'autre la chance de trouver son chemin, vous comprenez? De trouver son propre chemin, d'accord? Qui, je pense que in fine, bon, il y a plusieurs écoles, mais on va dire que in fine, ben, ça va vous ramener à voilà, vous retrouver. Vous comprenez? Je veux dire, c'est les deux chemins sont liés en fait. Les deux jumeaux sont liés par
par plus qu'un lien, parce qu'un lien, à la limite, on peut le rompre. Là, c'est quelque chose qui est, indestructible, quoi. C'est même pas un lien, quoi. C'est quelque chose qui est une. En fait, c'est ce qu'on appelle l'intrication, quoi. Voilà. L'intrication. D'accord. Donc, c'est. À un moment donné, c'est de comprendre, en fait, que ce parcours, c'est un parcours d'éveil, en premier lieu. D'accord. Donc, je sais que ça va piquer à quelques oreilles, mais en fait, c'est. Le but de ce parcours, en fait, c'est l'éveil. C'est pas de retrouver l'autre. Vous comprenez, le fait de retrouver l'autre, on va dire, c'est un effet secondaire quelque part. Vous comprenez, voilà, c'est une chose qui va, oui, normalement, qui peut se faire, qui va se faire de toute façon, d'une façon ou d'une autre, tôt ou tard. Vous comprenez, que ce soit même dans cette vie ou une autre, parce que si le travail n'est pas terminé, d'accord. Si on est encore coincé dans la roue des incarnations, forcément, ben, je veux dire, on aura avancé, donc la prochaine incarnation, on sera beaucoup plus avancé que dans la précédente. Et voilà, moi je suis plutôt de cette école-là, vous comprenez. Voilà, c'est pour moi plus logique, on va dire. Voilà. Euh, Parce que bon, on peut être voilà, dans un domaine spirituel, etc. Et ne pas en perdre sa logique, sa rationalité, etc., etc. Vous comprenez? Il faut se servir de tous les éléments, en fait, de tous les outils qu'on a à notre disposition, nous, êtres humains, d'accord? Donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de personnes qui sont en souffrance, se sentent frustrées parce qu'elles se disent pourquoi je ne peux pas l'aider, quoi? Pourquoi on peut pas s'aider, faire le chemin ensemble et s'entraider, à avancer, à s'éveiller, etc., etc. Le problème, c'est que si à un moment donné, les deux jumeaux étaient ensemble, ils ne travailleraient plus, vous comprenez? Ils ne rechercheraient plus l'éveil parce qu'il n'y aurait pas, il y aurait pas de raison quelque part, vous comprenez? Il y aurait un confort qui empêcherait l'avancement, qui empêcherait le grandissement, etc. des deux jumeaux pour qu'ils puissent atteindre cet éveil et pouvoir sortir de cette roue des incarnations, même si il y a un des deux jumeaux qui est, on va dire, dont le travail c'est justement d'atteindre l'éveil de conscience. L'autre c'est beaucoup plus un éveil qui va être, comment dire, qui va être beaucoup plus profond, mais qui va être dans une autre dimension, quoi, en fait, voilà. C'est pas un éveil qui est fait pour être expérimenté dans la dualité, en fait, voilà. C'est la polarité, on va dire, yang, qui est là pour plus vivre l'éveil dans la matière, en fait, d'accord. C'est lui qui va, comment dire, c'est lui qui est là pour justement concrétiser cet éveil dans la matière, en fait, voilà. La polarité yin, elle, est beaucoup plus là pour justement euh, le, euh, expérimenter et amener le duo à le vivre de façon, comment dire, beaucoup plus, beaucoup plus élevée, en fait. Voilà. C'est je veux dire, tout est toujours polarisé, en fait. C'est pas le même éveil, quoi, en fait. Un est conscient parce qu'il est dans la matière, l'autre est inconscient parce qu'il est dans le tout, quoi, dans le spirit. Il est porteur de tout, donc il va juste exploser en vol, vous comprenez, s'il conscientise on va dire, cet être qu'il est, cet éveil, avec tout ce dont il est porteur, dans la matière, ça va être juste, c'est juste pas possible, quoi, c'est trop dangereux, quoi, voilà. Donc, il se trouve forcément que dans le déséquilibre, il y a des yang qui ne conscientisent pas, qui ne vivent pas d'éveil spirituel dans la matière, et parce que déséquilibre, forcément, donc ils vont être ils sont dans de l'inconscience parce qu'ils sont en déséquilibre de yin, et des yin forcément qui vont vivre. C'est pour ça qu'on a des yin qui sont conscients
qui sont conscients du lien, qui sont premiers cheminants, etc. Et qu'on a des yang qui ne sont pas conscients du lien et qui sont seconds cheminants. Vous comprenez? Ça, c'est une question qu'on m'a posée. C'est Sophie qui m'a posé cette question via les commentaires, donc je voulais lui répondre en vidéo aussi. Donc, c'est dû au déséquilibre. Voilà. Sa question, c'est ça. Ma réponse à sa question, c'est le déséquilibre. Toujours le déséquilibre. D'accord? Donc, ça, je pense que je ferai un audio sur Patreon. Voilà, je ferai un audio sur Patreon où je vais rentrer dans les détails, en fait. Voilà, où je vais l'expliquer beaucoup plus profondément, en fait. Voilà, au niveau du premier cheminant, second cheminant, pourquoi le yin est éveillé, que le yang n'est pas éveillé, etc. Au lien est éveillé tout court aussi, l'éveil de conscience, etc. Donc ça, je l'expliquerai sur ma chaîne Patreon, quoi. Voilà, je dis ça pour mes abonnés. Donc, et d'ailleurs, pour ceux qui voudraient s'abonner à ma chaîne Patreon, il y a le lien dans la description de la chaîne. Et ceux qui voudraient suivre des coachings, voilà, je fais ça. Vous m'envoyez un mail, pardon, vous m'envoyez un mail et avec votre requête et ensuite on prend contact et voilà, je prends vos coordonnées, je vous rappelle et on se fait ça. Sinon voilà, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube aussi où il y a du contenu gratuit très conséquent quoi, où vous pourrez vous éveiller, apprendre des choses, conscientiser des choses, etc. Vous pourrez avancer avec pas mal d'outils quoi, de compréhension, d'avancement, de conscientisation, etc. Et voilà, vous pouvez mettre un pouce aussi et partager cet audio. Voilà, si vous pensez que voilà qu'il est utile et qu'il vous a plu en tout cas. Voilà, vous pouvez m'aider, me donner de la force et voilà et m'encourager bien sûr. Voilà, je vais pas vous dire à continuer parce que ça je le ferai de toute façon, mais là ça fait toujours plaisir en fait. Voilà. Donc pour finir, je dirais que vouloir aider l'autre, en fait, est contre-productif. D'accord? Parce que vouloir aider l'autre, c'est déjà de cesser d'avancer, c'est de cesser en fait son propre chemin en fait, pour se concentrer sur le chemin de l'autre, d'être dans l'attente et d'être dans l'observation de l'autre, etc., etc. C'est ce qui, en fait, c'est ce qui vous empêche d'avancer, ce qui vous met dans un état d'attente, comment dire ça, de non-avancement, de polarisation. Vous allez vous prendre des foudres karmiques, vous allez même reculer, vous allez même indirectement empêcher l'autre d'avancer, empêcher l'autre de conscientiser, empêcher l'autre de se rééquilibrer, parce que d'abord, il faut le rééquilibre. Il faut d'abord que les deux polarités se rééquilibrent à leur polarité, je dirais. D'accord? Donc, vous allez encourager le déséquilibre, en fait. Vous allez renforcer le déséquilibre. C'est pour ça qu'on peut certainement se retrouver sur des parcours beaucoup plus longs dans le côté nuit noire de l'âme, etc. Je pense que ça peut être ça. Voilà. Je pense que ça peut s'expliquer comme ça, avec des gens qui sont en souffrance pendant des années, d'accord? Parce que vous êtes trop focalisé sur l'autre, en fait. Et le fait d'être trop focalisé sur l'autre, ça vous défocalise sur vous. Voilà, je vais le dire comme ça, vous comprenez? Alors que vous devez être focalisé sur votre parcours, vous devez être focalisé sur vous, vous comprenez? Vous devez vous servir de cette énergie d'obsession, de cette énergie obsessionnelle, qui est une énergie, si vous voulez, qui n'est pas là pour vous poser, enfin, qui n'est pas là pour vous embêter. Cette énergie-là, elle est là pour vous pousser à faire des recherches, à comprendre, à avancer, etc., etc. Mais cette énergie, vous devez la retourner sur vous. Vous comprenez? Vous devez vous devez la retirer de l'autre et vous devez vous en servir pour votre propre avancement, etc. Ce qui va indirectement aider l'autre. Voilà. Donc je vais arrêter cet audio ici. J'espère qu'il vous aura aidé, j'espère que voilà, cet audio vous aura plu, qu'il vous aura aidé à avancer, à comprendre. Sinon, il y a
vous pouvez me contacter via le mail. On aura un échange téléphonique et je pourrais vous aider beaucoup plus profondément, on va dire. Voilà. Sinon, il y a ma chaîne Patreon, voilà, vous pouvez vous abonner si vous le voulez, hein, vous n'êtes pas obligé. Où il y a du contenu exclusif. Et voilà, c'est un contenu qui est juste pas possible sur YouTube. Et là, voilà, je peux créer du contenu, voilà, du contenu très intéressant avec beaucoup d'outils de compréhension, d'avancement, etc., etc., d'accompagnement, avec d'autres audios, etc., voilà, où je partage mes conscientisations, mes avancements, etc., et mes compréhensions. Donc, sur ce, je vous dis merci d'avoir écouté cet audio, et je vous dis salut les amis.